Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à la question stéatose hépatique et insulinorésistance, quels sont les liens? Je suis le docteur Ariane Monami, je suis nutritionniste spécialisée en nutrition fonctionnelle et j'ai développé avec José Sanchez le concept Healthy Life pour une vie en pleine santé. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous verrons ce qu'est la stéatose hépatique, quels sont les risques, comment le foie devient-il gras, le lien avec l'insulinorésistance et enfin, comment agir. Tout d'abord, c'est quoi la stéatose hépatique? La stéatose hépatique, c'est l'accumulation progressive de graisse dans le foie. C'est exactement le même processus que pour la fabrication du foie gras, celui que vous dégustez au moment des fêtes. Quels vont être les risques? L'accumulation de graisse provoque un étouffement progressif des cellules du foie. On va passer progressivement d'un foie sain à une stéatose hépatique que l'on appelle simple, c'est-à-dire sans complications, puis à un phénomène inflammatoire que l'on appelle la stéatohépatite. Enfin, si cela continue, on peut passer à la fibrose, qui est l'équivalent de la cirrhose, et parfois malheureusement au cancer du foie. Les deux premières étapes sont réversibles. Alors, comment le foie devient-il gras? En fait, c'est le résultat de la perturbation d'un mécanisme normal de stockage qui prépare le corps soit pour une migration, soit pour une hibernation, soit tout simplement pour affronter la famine de l'hiver. Le fructose va avoir un effet starter. En effet, au moment de l'automne, le corps prévoit déjà la possible famine de l'hiver et va utiliser le fructose contenu dans les fruits pour favoriser le processus de stockage, de mise en réserve. Le fructose contenu dans les fruits va donc favoriser le stockage, notamment au niveau du foie, et pendant l'hiver, on va avoir un déstockage, donc un retour à la normale. Ainsi, on va avoir au cours de l'année une alternance de périodes fastes et de périodes de disette. Haute consommation de fructose, attention, danger. Si vous consommez beaucoup de soda, de jus de fruits ou même du sucre qui contient 50% de fructose, il s'agit de fructose sous une forme hautement assimilable, avec zéro fibre, zéro vitamine, zéro minéraux, et en plus, c'est présent 12 mois sur 12. Ceci explique que l'on appelle également la maladie du foie gras, la maladie du soda. Quels sont les liens avec l'insulinorésistance? Quand une cellule est pleine, c'est comme une valise qui est trop pleine, impossible de faire rentrer quelque chose d'autre à l'intérieur. C'est comme si la cellule devenait sourde au message de l'insuline et les médecins parlent d'insulinorésistance. En cas d'insulinorésistance, le corps va produire encore plus d'insuline pour essayer de crier plus fort que la résistance à l'insuline. Les conséquences, le corps est en mode stockage et le mode déstockage devient impossible. Ce qui signifie une très grosse difficulté pour perdre du poids et une augmentation progressive de la graisse stockée au niveau du foie. L'insuline met le corps en mode stockage et empêche le déstockage, d'où la difficulté à perdre du poids. C'est un mécanisme qui s'auto-entretient. L'insulinorésistance favorise l'hyperinsulinisme et l'hyperinsulinisme favorise l'insulinorésistance.
Heureusement, tout cela n'arrive pas en un jour. Il va falloir environ 10 ans entre le début de l'insulinorésistance et le stockage de graisse dans le foie, la stéatose hépatique, et il faudra peut-être encore 10 ans avant que cela se répercute au niveau de la glycémie et provoque un diabète. Alors, comment peut-on agir? La stéatose hépatique n'est pas un problème de graisse alimentaire, comme je l'entends très souvent, mais bien un problème de glucides. D'ailleurs, si on réfléchit, avec quoi gave-t-on les oies pour obtenir du foie gras? Avec du maïs. Conseil numéro 1, arrêtez de remplir vos cellules en limitant tous les aliments riches en glucides et plus particulièrement ceux qui contiennent du fructose à cause de l'effet starter. Conseil numéro 2, favorisez l'utilisation de vos réserves avec l'exercice physique et le jeûne intermittent qui reproduit la situation naturelle d'alternance période faste et disette. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser un like en cliquant sur la touche correspondante. Vous avez besoin d'aide pour reprogrammer votre métabolisme? Je vous offre un entretien gratuit de 15 minutes au cours duquel nous allons voir ensemble si et comment je peux vous aider. Pour demander votre entretien, cliquez sur le lien situé juste en dessous de la vidéo. À très vite!